Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo rapide dans la série que maintenant je vais faire assez régulièrement. Donc des petites vidéos très courtes pour vous montrer des nouveaux produits, enfin ou nouveaux, ou comment s'en servir, ou qui pourraient être utiles dans vos loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce kit. Donc, vous le trouvez entre autres sur Amazon. Je vous mettrai le lien où moi je l'ai acheté, mais vous en avez éventuellement ailleurs. C'est un kit qui vient avec des boutons pression et une machine à poser les boutons pression. Parce que c'est un truc un peu particulier que les autres outils que je pouvais avoir ne faisaient pas. Donc, dans le modèle que j'ai choisi, ce sont des boutons en plastique et vous avez également le mode d'emploi qui se trouve à l'intérieur, mais je vais vous le décrire. Donc là, ce sont plein de petits boutons en plastique. Ils ont tous la même taille. Et ils viennent donc dans une variété de couleurs assez intéressante. Vous en avez aussi qui existent en métal et qui en général ne sont pas colorés. Mais vous avez le choix dans pas mal de modèles différents. Donc dans celui-ci, je me suis dit que c'était bien parce que pour faire plein de projets, j'avais le choix dans les couleurs. Et j'ai pris également, avec, c'est le même kit, donc la pince à poser les boutons pression. Donc ça vient exactement avec tout ceci. Il y a même des petits outils. Donc c'est pratique, mais pour le moment, on ne va pas avoir besoin de tous ces outils. Les outils vont uniquement servir ici à démonter les pièces si jamais il y avait besoin de les changer pour quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire que si jamais un jour vous aviez un modèle qui était plus gros ou beaucoup plus petit, vous auriez besoin d'interchanger les pièces. Donc vous avez un lot également de tampons, donc un outil pour défaire à ce niveau-là si vous vouliez changer toute la pièce, et un autre beaucoup plus petit pour changer tout simplement le dessous ici, si vous vouliez modifier également la partie du dessous. Vous voyez, il y a le grand modèle et il y a le petit modèle. Celui qui est en place est suffisant parce qu'il est adapté à cela. Donc c'est vraiment un multifonction par rapport à la taille des boutons pression que vous pourriez avoir. Donc pour l'instant, ça, on ne s'en occupe pas. Voilà exactement les pièces dont vous allez avoir besoin et vous aurez les dessins. Donc pour chaque modèle, je vais prendre ici par exemple les grises. Il vous faudra deux modèles comme celui-ci à picot, vous voyez, avec le petit centre au milieu, le petit pic au milieu. Il vous en faudra deux comme ça et c'est mélangé au même endroit, dans la même petite case de couleur. Il vous en faudra un ici qui est plus plat, vous voyez, qui est plat avec des petits picots sur le dessus. Ça va faire une paire. Et l'autre, qui par contre n'a pas les petits picots. Est-ce que j'en ai un ici? Non, il faut que j'aille en chercher un là-dedans. Voilà. Il y en a un qui par contre a un petit rebord, qui est plus rond et il n'y a pas les picots. Et ça va faire l'autre paire. Ensuite, on va les assembler autour. Ça peut être d'un tissu ou ça peut être ici, je vais prendre l'exemple d'un papier. Et au fur et à mesure qu'on va mettre ça, qu'on va appuyer, ça va venir écraser la partie centrale qui est ici pour ensuite faire ce dessin-là. Et après, ça va faire votre bouton pression. Alors, ce qu'il faut prévoir, donc là, j'ai pris un petit morceau de papier. Au préalable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment faire des trous. Donc, vous choisirez l'endroit où vous voudrez faire vos trous. Là, je vais vraiment le faire un peu au hasard. Une fois que vous avez fait votre trou ici, ce que vous allez faire, vous allez aligner avec l'autre partie. Si vous aviez un petit sac, ce serait la même chose. Vous allez aligner avec l'autre partie. Faites attention quand vous allez faire ça, de ne pas mettre le trou trop près du bord. Parce que sinon, si vous le mettiez trop près du bord, ça va se voir et ce ne serait pas joli. Donc, vous le mettre un petit peu à l'intérieur. Donc là, admettons que je voulais le mettre ici. Je fais en sorte que j'ai suffisamment de retour. Je regarde ce qui me reste. Je pense qu'ici, ce serait pas mal. Et je reporte avec un crayon de papier l'endroit où il va falloir que je perfore de l'autre côté. Donc voilà l'endroit où il faut que je fasse ma deuxième perforation. Je me mets bien en face et voilà, c'est fait. Maintenant, à l'intérieur, je vais prendre celle-ci et je vais prendre l'un des deux. En général, moi, ce que je préfère mettre,
c'est celui qui va rentrer l'un dans l'autre par-dessus. Vous voyez, il y a un avec des trous et l'autre, celui-ci avec les picots qui va rentrer dedans. Donc celui-ci, je préfère personnellement le mettre en dessous. Est-ce que je l'ai bien pris? Oui, en dessous. Ensuite, vous allez prendre votre machine. La machine, comme vous le voyez au niveau du dessin, vous dit de mettre ça, le gros, tête en bas. Vous allez le mettre dans la petite coupe qui est ici. Faites-le glisser. Vous mettez un tout petit peu de pression juste pour pas que ça tombe. Et vous le faites glisser dans la coupe. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer. C'est pas très, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Ça suffit, il n'y a pas de clapet, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit qui se fait. Là maintenant, celui-ci tient bien. Il pivote, mais il tient bien. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours revenir et appuyer un petit peu plus. Maintenant, de l'autre côté, on va faire la même chose. Donc ici, il va se mettre comme ça, par-dessus. Donc celui-ci, par contre, je vais le mettre dans ce sens. Ici, là, pareil, on va mettre ça dans la petite coupelle. Et j'appuie. Voilà, le petit bruit que vous avez entendu, c'est parce que j'avais du mal le mettre. Et maintenant, j'ai mon fermoir, mes boutons pression qui fonctionnent parfaitement bien. D'accord? Donc il faut vraiment penser à celui qui va être dessus du dessous. Si jamais vous vous trompez, c'est pas grave. Mais je trouve ça plus logique que celui qui s'enclenche vienne à l'intérieur de l'autre. Donc il y en a un dedans et un dessus. Voilà pour les poses boutons pression que je trouve quand même intéressant. Et je pense que ça pourrait aussi prendre le métal. Il n'y a pas de problème d'après ce que j'ai vu dans les tutoriels. Et ça peut toujours être pratique s'il faut changer un bouton pression d'un pantalon, ce genre de choses. Là, vous avez ce qu'il faut. Et je pense que je vais m'en servir pas mal parce que je fais souvent des petites décos, des petits sacs, ce genre de choses en carton. Et ce serait, ou en papier, voire en tissu. Ça marchait bien entendu sur le tissu. Et le principe est exactement le même. Il faut faire un petit trou et ensuite vous appliquer de la façon dont je vous ai montré il y a un instant. Voilà, c'était la petite astuce du jour, les boutons pression qui deviennent assez à la mode maintenant parce qu'on les utilise beaucoup dans les loisirs créatifs et vous avez le petit kit qui vient avec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de souscrire à la chaîne, de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!